Nous peux discuter papier juin 2000, voilà, juin 2021. Nous venons écrire code pour un élève comment juin 2021, papier 41, une classe pratique ça. Nous avons question 1, nous finissons de link list dans la dernière vidéo. Question D, il basé sur un array et il a ligne search avec sort là-dedans. Ligne search pour data et sort, bubble sort pour arrange array là dans l'autre. Correct? Voilà, nous pouvons discuter sa question. Maintenant, sa question là, ce côté programming, nous pouvons guetter. Nous guettons question là bien. Il peut dire toi comme ça, il y a un array. Voilà, il a commencé là, 1 minute. Mon l'écran se peut trouver là. Question numéro 2, ça. Correct? Il y a un array n dimension. Array là, ce nom appelle array data. Il y en a 10 éléments qui te besoin initialize. Array là, ce nom appelle array data. Il y en a 10 éléments là-dedans qui te besoin initialize. Dans le programme là, tu besoin initialize le array data dans le main programme avec sa bonne valeur qui nous donne là-haut là. Et pour te faire ça, tu as 2 points. Je vais dire aux élèves là, ils ouvrent sur VB ou bien Python, PyCharm ou Python dans l'examen, ils commencent à écrire ce code. Voilà, nous commençons à faire le programme là bout par bout. Je pense que nous faisons bout par bout. Correct? Si nous faisons bout par bout, le là, vous pouvez comprendre. Et nous prenons un programme là déjà fini d'écrire. Voilà, là, je déclare mon arrêt. Dans un peu plus vite. Et je espère libérer code là pour le ban élève capable de gagner pour guetter. Voilà, libérer code. Et là, nous déclarons nos arrêts. Et le numéro 9 veut dire 0 à 9 veut dire 10 éléments. Et arrêt là, ce nom et ce data type, nous peut garder integer. Bon, nous retournons avec nos questions dans l'examen. Nous devons travailler, nous devons comme ça, nous devons pratiquer. Nous devons lire la question là, write a new program, un nouveau programme, ouais, d'accord. Et là, arrêt là, ce nom et nous pouvons initialiser avec band data qui est là-haut. Bon, pour initialiser, dans chaque position arrêt là, nous devons mettre band data. Dans la première position 0, nous pouvons mettre 10. Position N, nous pouvons mettre 5. Dans la position D, nous pouvons mettre 6 comme ça. Mon programme là, déjà fini d'écrire. Si tu l'es dans le programme, voilà, je peux initialiser mon array. Et nous venons dans VB, je peux initialiser mon array. Mais nous ne pouvons pas initialiser avec 0 parce qu'il est déjà using the above data. Qui data 10, 5, 6, 7, tout cela nous peut servir pour initialiser l'arrêt là. Maintenant là, si tu as envie, console.readline, juste pour bloc programme là. Et si tu as envie de mettre un commentaire en bas, console.writeline, je vous habitué à écrire initialization completed. Bon, je suis capable de mettre un commentaire là, initialization completed. Completed. Je vais run le programme là, il m'a dit initialization completed. Je veux dire, chaque array sur votre position, on le fait de niveau de valeur. Correct? Maintenant, comme évidence, si tu tiens à vous travailler ça, et Cambridge donne-toi un file qui appelle ça evidence. Tu as l'habitude de copier paste dans evidence. Si tu as l'habitude de faire ça, tu peux tasser pour l'examen. Voilà, evidence, c'est ça file là, tu as gagné dans l'examen comme ça, que tu remplis ton nom, ton candidate center, number, et tu es dans la question numéro 2 là. Voilà, on va essayer de faire pour toi. Numéro 2, part E, tu peux répondre. Bon, comment tu peux répondre ça dans l'examen? Voilà, tu as gagné l'habitude de copier des data comme ça. Voilà, là, je copie là, ok, dans main, il est à faire ça. Et initialisation, comme je ne pas nécessaire de donner, je donne ça là. Et je viens dans mon programme là, non pas là. Voilà, evidence, je paste la copie et paste le coding partie A. Voilà, sub, je fais un tirer, je vais écrire S la sub. Ok, et en bas, si tu dis, tu écris N sub. N main, non? N main, N sub main, non? N sub. Voilà, N sub, si tu dis. Ok, N sub. Voilà, N sub là. C'est-à-dire, je recopie lui, je prends lui comme ça, il peut lui paraître même couleur là. Voilà, N sub. Voilà, on finit initialize. Qu'est-ce que vous pensez? C'est comme ça qu'il nous a donné nos réponses. Bon, moi, mon travail, c'est faire votre habitude de travail comme ça. Votre évidence, et là, tu save toi. Correct? Allez, dis bon là, on va continuer ce étonnement là. Je vais répondre, ce étonnement oui ou non? Oui, monsieur. Allez, nous allons continuer.
Voilà, si vous voulez faire Python, dites comment vous copy paste sur votre data. Allez, deuxième maintenant, ça nous finit de save le programme là de la section A, evidence. Now, nous allons créer une fonction. Qui nous a créé une fonction. Fonction là qu'on appelle linear search. Linear search veut dire où roder depuis le commencement à la fin. Arrêtez là. Vous savez bien loop pour faire ça. Ok, roder jusqu'à commencement à la fin. Et sa fonction là takes an integer. Linear search veut dire integer value. Qui fait integer value? Parce qu'il te search item les integer comme paramètre. Regarde bien comme paramètre ligne toi. Et linear search là, il peut search, il peut dire toi, il peut return true ou bien false. Il found ou bien not found. Ok, il peut return found ou bien not found. Et tu peux call domain. Veut dire tu besoin de créer ta fonction. Voilà. Bon, on a déjà fini d'écrire pour ne pas trop perdre. Non, c'est-à-dire ça on écrit ligne de nous et nous servir. Voilà, function linear search. Voilà, nous copie function là, quand nous copie function là, là au main. Ok, voilà, function là vient là et function là appelle linear search. Il bien le roder jusqu'à commencement à la fin. Alright. Maintenant pour l'immerser dans VB, nous allons tirer ça, nous mettons dans la haut pour l'immerser. Arrêtez là. Correct. Voilà, ça c'est linear search. Il faut marcher là, il peut le roder. Bon, dans linear search, il peut demander toi, tu besoin demander toi. Enter the search item. Tu besoin enter the search item, là tu besoin call the function. Ok, mais bon, nous venons là, nous disons enter the search item. Enter the item you want to search. Là nous call. Voilà, enter the item you want to search. Enter the number you are searching. Ok, enter the number you are searching. Et là tu besoin déclarer le search item. Search item. On va connaître comment il appelle lui. Search value il appelle. Correct. Search value. S-E-A-R-C-H. Search value. Search value. Ok. Search value il pour integer. On finit déclarer là au main. Maintenant on va call lui. Correct. On va call search. Search. Là on va call search. Non. Search item vous besoin d'une valeur. Search value vous besoin d'une valeur. Voilà, nous venons là. Search value pour gagner valeur. Qui valeur le gagne console.readline. Console.readline. Ok, il gagne valeur. Après, toi, call. Mais si on est call, il pour return true or false, found or not found. Je veux dire, if tu peux appeler sa fonction là. Ok, qui fonction tu peux appeler? Search, linear search. Correct. Tu peux appeler sa fonction là, linear search. Avec qui paramètre tu peux appeler? Avec ça paramètre là. Voilà. Tu peux appeler. Et il peut retourner une valeur. Et dire si il égale true. Non, il peut égal true lui-même. Il peut une valeur ça. Si il est vrai, il dire item là found. Si il est pour false, parce que ça fonctionne là lui-même, il retourne une valeur. Tu vois? Linear search, mais là il est bien écrit as boolean. Ok. Boolean. Il vous a écrit as boolean là. Ok, il peut return true ou bien il peut return false il trouve. Et là, il enter ça, il garde true ou false, il garde un message. Message qu'il vous donne là, item found, il est vrai, il vous dit item found. Item found in the array. Et là, tu fermes le bracket, tu fermes là, voilà. Et si jamais il n'est pas true, il false, sa réponse là, il search li, il vous dit item not found in the array. Ok, not found, item not found, sorry. Not found in the array. Je veux dire, tu as des possibilités de réponse. Voilà. Maintenant, faire comme dire, nous fonctionne bien. Search value, mais search value d'une fonction normalement ne pas dire by ref, nous dire by var. Ok, il n'est pas pour retourner. Et boolean peut retourner. Il peut retourner depuis position n en if et il peut return true. Otherwise, bon, il y a une erreur de ce coding ici. Et qui est erreur là, il met false. Non, il n'est pas bon là. Je veux dire, nous allons déclarer un local variable ici. Nous appelons ça found. Ok, nous mettons boolean. Voilà. Et ici, nous mettons found égale true si il trouve. Voilà. Maintenant, ça c'est linear search, nous verrons depuis commencement à la fin. Et là, if
found, if found the true, then il peut return. Voilà, mon pensée comme ça. Voilà, là les contrôle X, les return true là. Les return plutôt les return found. Voilà qui est non found. C'est found. C'est found true. Non, attendez. Found true. Attends, ça pas c'est nécessaire mettre mon pensée. Pas nécessaire mettre. Qui fait c'est initialement le cas dire found the false. Found the false. Correct? Voilà. Found the false et à la fin le return found. Ok, et donc si je trouve mon fonction correcte, le return found. Voilà. Ok, check un coup de mon coding, je modifie un peu sa coding là. Je déclare une local variable appelle found, commencement de false, s'il trouve li found in true, et dans n'importe quel cas, il pour return found. Et sa ligne fonctionnelle, il pour return found. Found se valide les cas true ou false. Et ici, si found, il peut appeler si found est true, il peut dire item found array, otherwise not found. Okay. I'm having some connection problem. Keep on logging. Bon, NZD peut y avoir une petite difficulté pour rentrer, mais pas grave. Il pour rentrer capable, il peut là car il est déjà fini de rentrer. Mais c'est moi ce programme de PC modifié, le PC CRBD. Voilà. Allez, question pour moi. Vous avez compris là? Allez, pose ma question, cause à moi. Vous n'avez pas moi pour bien connaître ce que je suis, vous en Regarde les enfants, et d'un coup. Je ne comprends sa ligne search là. Maintenant, nous pouvons ici dans nos évidences qui l'india, nous avons un coup dans nos évidences qui l'india. Voilà, dans nos évidences, non, il n'est pas là. Là, il y a copy paste deuxième section. Correct, là. Deuxième section là, qui était sa question là, vite, rapidement. Il dit écrire une fonction, ligne search. Il prend un paramètre, ouais, paramètre c'est item, search item, et find value paramètre, et il return true or false if found. Et write the program of the function. Right? Là, dans B première partie, nous pouvons écrire sa function ligne search là. Correct? Allez, nous prenons sa function ligne search là, nous envoyons dans evidence. Voilà, on copie paste là. Voilà. Et si je te l'ai m'envoyer un petit peu en bas pour que je trouve là plus bien. Voilà. On écrit mon function ligne search. Maintenant, on continue mon programme. Il demande l'autre section. Voilà. Là, il y a dans edit main program. Dans main program, tu as besoin allow the user to input the integer value, same to search value. Il passe ça dans ligne fonctionnelle as un paramètre et output appropriate message tell whether the search value has been found or not. Et on fait très bien. Voilà. Dans main programme, on modifie dit et on fait tout ça là. Ça partie là il peut rouler. Il peut rouler me rappeler et il donne appropriate message. Voilà, on pense là. Ça bout de coding dans main là il peut rouler ça en moi. Voilà. Et là on vient dans evidence. Je dois comprendre, je dois habituer travail. Je comprends les autres faire. Je vais attendre moi là, et au moins des élèves répondent pour me connaître. On va toucher là. Correct là, je vais comprendre. Ça domaine. Domaine, ce qui te répond moi les enfants. Allô? Je ne vais dans lui. Ouais. Allô? Je comprends là. Domaine, ouais. Domaine. Tu peux enter sa search value là. Search value là, il y a une valeur. Là, il peut appeler la fonction là. Et il peut prendre sa search value là, il rentre dans la fonction là. Et si ça vient true, il va dire il trouver, il va trouver. Correct là? Voilà comment on travaille dans l'examen. Je vous ai gagné ça l'habitude là. On va connaître. Moi, je vais vous pratiquer, mais dans l'examen, vous pouvez faire ça là. C'est-à-dire, à STLM, je vous ai gagné l'habitude. Souvent, des fois, nous vous faisons une classe comme ça. Et vous avez gagné l'habitude de programmer. Là, je vais vraiment file là, mon cas checker. Maintenant, nous continuons lié dans l'examen comme ça. De venir de l'autre question. C'est-à-dire, test your program with one value that is in the array and one value that is not in the array. Et faire screenshot des bons résultats là. Et là, tu as besoin save la troisième partie, copy paste les screenshots. Il y en a plusieurs sortes là, deux. Dans la troisième partie comme evidence. Correct là, les enfants?
Voilà. Maintenant, on peut prendre une valeur qui trouve là-dedans. Par exemple, on peut prendre une valeur 7, disons. Ok, on run le programme là, on met 7. Enter value 7. Et qui met ça dedans, item found in the list. Et là, on fait un screenshot. Voilà, si je te dis, on fait un screenshot, print screen. Et il a servi tools. Mais moi, disons, on peut servir paint même. On peut crop li. Voilà, on crop li. Voilà, crop. Je vais habituer à faire comme ça. Non, pas bien faire là. Résélecter. Là, on crop pour ça. Voilà. Et là, on copie ça. Et là, on paste dans mon evidence. Voilà. Et il a sa section là, evidence. Il faut te là, c'est lisible. Il faut te là, correct. Ah, il n'y a pas une copy paste là qui est arrivé là. On reprend lui. Ok, on vient là. Vous pensez ici, on finit crop li. Il est là qui m'a besoin de faire. Besoin save list li, soit moi sélecter li, moi penser. Il pas besoin de couper dans rien. Vous comment mal faire. Copy. Et là, il est bizarre. À cause de ça, l'habitude de travail pour autant. Ça m'a delete li là. Voilà. Qui partie nous arrivé. B troisième partie. Voilà. Je vais faire ça là comme ça. Voilà. Ça n'a pas delete li. Correct. Là, on prend ça valeur là ici. Ok. Troisième partie. On va mettre un screenshot là. Voilà. On pense que c'est lisible pour te trouver. Ça c'est une valeur là found in the array. Maintenant on rerun le programme là avec une autre valeur qui n'est pas dans l'array là. On vient de coding là. Voilà. Bon, je dis à une réussir rentrer. Il peut y avoir un problème pour rentrer. Je dis à une réussir rentrer. Pourquoi on peut y avoir un problème pour rentrer? Faut penser, il y a encore un problème. Si une rentrée dit changement, on va modifier ce code un petit peu, on a ajouté des affaires là. Maintenant, là, vous mettez une valeur qui n'est pas trouve dans la liste là. Correct? Allez, demain une valeur qui n'est pas trouve dans la liste là. Si nous regardons bien, nous sommes capables de prendre une valeur, disons 20. 20 pas dans la liste, non? Allez, 20. Il y a item not found in the list. Correct? Print screen. Si je te dis, je vais print screen là comme ça. Quand je vais montrer array là. Non, mais array là, je ne vais pas nécessairement montrer, non? Parce qu'il déjà connaît. Voilà, il déjà connaît array là. Voilà, je vais copier ça. Après, ce que je fais, moi, dans mon evidence, on print là-bas. Voilà. Et moi, déjà, mes screenshots rentrés là. Voilà. Ça, c'est un item qui est found in the array. C'est un item not found in the array. Maintenant, on va continuer partie C. Ok. Partie C, nous avons un coup de clic. Bon, ce qui nous fait corriger, c'est qu'il y a une réponse qui nous donne pas Cameroun ici. Nous arrive, quand nous arrivons là, 2A. Voilà, 2A. Ça, colonne, ça, il va être important pour toi parce qu'il est Python là. Ce qui est sur la première partie, nous déclare nos arrays. Là, nous déclare, nous initialize tout, de ce main, comment il monte temps. Et là, dans Python, ça pour toi. Dans Python, tu déclares array là. Après, tu mets sur réponse directement. Ouais, tu as une question pour moi là. Non, correct. Allez, sa réponse de Python, hein, correct là, il est bon là. Allez, right, ce deuxième section, nous initialize nos arrays, nous finissons dire. Oui, ce function, get ce function, linear search, get order by ref, tu trouves by, non limite by ref, moi je suis content de mettre by val. Mais dans VB, moi je vais mettre ici ce data type, ce data type, ici je ne vais pas trouver de mettre là. Ce array il est bon là, s'il est là, il va return true, else il return false. Ok, return false. C'est moi là, je vais trouver une erreur dans ce coding. Moi, je ne vais pas trop d'accord sur ce coding. Parce qu'il a fait un loop là. Il a fait un loop là. Il faut return true. Ah, d'accord, il est bon là, il est bon là. C'est-à-dire, s'il finit return true, il finit trouver, il a arrêté return. Il va pour faire la false là. Ok, ça coding là aussi bon là. Hein. Voilà, ça coding là aussi est bon là. Sa façon programmée est bon là. Qui peut arriver, il fait un loop là. Quand il trouve un match, il pour finir retourner, il pour retourner true. Ok? Et s'il n'est pas réussi au match, il est pour return false. Ok, il est bon là. Ok, ça aussi une autre façon de programmer. Correct? Vous avez compris. Maintenant, dans Python, voilà comment nous définissons une fonction. Les cas 2F, fonctionnant ce nom. Ça, ce paramètre et colonne là.
Et là, le loop, oui. On est pour smoking scheme là, le WhatsApp, hein, good. Oui, laisse-nous finir là, vous voyez. Oubliez ou. Mais t'allais te redemander-moi. Laisse-nous finir là. Ok, pour te suivre là, ça. Allez, ça, X, non, définitivement, bah oui, là, hein. Allez, right. Ça, X c'est un for loop sur, comment on appelle ça? Sur variable. Et sur range 0 à 10, correct, depuis 0 à 10, les points là. Et là, ce colonne, et equal to écrit comme ça dans Python, d equal to. Et là, arrêt là, mais il servi square bracket, Python servi square bracket. Ok, VB, il servi pareil, non. VB, il servi le type bracket comme ça. Python, il servi square bracket. C'est ça, voilà, ça VB, ce bracket différent. Python, il servi ce square bracket là, et ce search value. Et s'il y trouve lui, il pour return true, otherwise il pour return false. On finit explique ça. Maintenant, là, on arrive deuxième partie aussi, on finit écrire. Ça, on finit de dire. Mais qu'est-ce bien de ce barking scheme, il donne net, il donne un programme là depuis commencement. Pour le ban élève qui a accès à sa file là. Ok, voilà. Et là, nous avons besoin de remettre tout ça là dans ce main. Il y a un test value. Là, pour avaler, il appelle sa fonction là. Et s'il est true, found it, didn't found it. Correct? Bon, c'est assez intéressant. Maintenant, dans Python, voilà comment il écrit. Encore la même là. Ça soit array. Voilà, là tu peux input the search value et te convertir l'integer de search value. Là, il peut appeler function là avec ce search value là et return value gagne sa valeur là. Si return value est true, il va found else not found. Bon, j'ai trouvé Python est un peu plus simple pour écrire. Vous avez besoin de l'habitude d'écrire. Voilà, elle est beaucoup plus vite. Correct? Allez, nous continuons. Et moi, je fais un screenshot, moi, je finis à envoyer. Là, le troisième partie. Le code dit à nous, screenshot showing input number found, screenshot input number not found. Correct là? On va faire correct? On va continuer? Oui, monsieur. Allez. On continue, on va doucement. Vous êtes qu'à suivre. Voilà, maintenant, troisième partie, le sort. Bon, bubble sort, maintenant, je vais vous notes ce qui vont expliquer. Je vous comprendre. Là-dedans, on a des loops, un loop, deuxième loop. Et sa première loop là, c'est il fait une passe. Premier loop là, deuxième loop là, il fait swapping. Correct? Bon, si nous avons envie de mettre un petit note là-dedans, qui je supposé connaître. Ok, moi j'ai un petit mot à montrer, j'ai un petit affaire le bubble sort pour rafraîchir votre mémoire. Le papier dessin. Voilà. Le papier D. Ah, il a papier D. Bubble sort, non, on va poser. Bubble sort. Voilà. Voilà. On espérait là-dedans. Voilà, bubble sort. Là, tu as trouvé la bubble sort. S'il y en a 7 éléments ici, il fait 6 passes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans chaque passe qu'il fait, il fait swapping. Compare ça. Voilà, dans chaque. Voilà. Ça c'est le premier passe, il tient plus gros, deuxième passe, le plus gros, troisième passe, quatrième passe, cinquième passe, sixième passe. C'est dans 7 éléments, il fait 6 passes, et dans chaque un passe, il disait, voilà, ça dans la première passe, il fait comparer ça de là, ça de là, ça de là, ça de là. Ça c'est sur outer loop, sur outer loop, il y a ça m'en passe là, et inner loop en dehors de chaque un passe, il besoin de chaque élément, il bouge plus gros. Je veux dire, les enfants là, besoin connaître, il y en a sur array, il y en a 7,
Ce maximum, ça c'est le nombre d'éléments. So I, c'est sur outer loop. Sur outer loop, c'est combien passes il peut faire. Et J, sur inner loop là, il get ban swapping ensuite. Et ça c'est pseudocode l'infini de toi. Et for I, n a maximum élément tiers n, parce qu'il fait un tiers n, parce qu'il peut faire n passe moins. Si il a 7 éléments, il peut faire 6 passes. Et là, il peut faire inner pass, swap en dedans. Et swapping, il servait 3 la ligne là pour faire swapping. Tu compares J avec J plus 1. Veut dire tu compares J avec J plus 1. Ça, un élément là avec ça. J avec J plus 1. J avec J plus 1. Tu compares. Si jamais J est plus grand que J plus 1, là il fait swap. Swap, il y a 3 la ligne là-dedans. Valeur J, tu as envoyé de temp. Valeur J plus 1, tu as envoyé de J. Et valeur temp, tu as envoyé de J plus 1. Et n, tout le temps pour diminuer par n. Qui fait le diminuer par n? Parce que chaque fois, le nombre swapping pour diminuer par n. Et J dit 1 to n. Qui fait le diminuer par n? Parce que n numéro là-dedans pour déjà finir sur route. Bon, ça est très très intéressant qu'ils ont pratiqué parce que dans l'examen, ils ont beaucoup gagné ça bubble sur route. Maintenant, il y a beaucoup de coding comme ça, on écrit. Côté là, il servait un repeat loop plus facile pour écrire. Parfois, il servait for loop, etc. Maintenant, là, le nouveau guide d'AVB, je supposais une finir écrire ça coding là. Et voilà. Moi, il y a coding là, tant de moins de bubble sort, by I là. Correct, bubble sort. C'est une question là qui vient dire. Nous finissons la ligne search, c'est un peu sort. Voilà. Et nous avons ça bubble sort là. Là-dedans, il fait 0 à 9. Et à l'intérieur, il y a une erreur là-dedans. Ici, vous avez servi. Ok, n as integer. Et sur inner là, il peut diminuer par n. Et il peut bien, après chaque loop, il peut faire n is equal to n minus 1. Parce qu'il peut diminuer cette quantité iteration qui peut là. Il est là, il compare array là avec élément y, storage y plus 1, valeur y, il y a de temp, valeur y plus 1, il y a de y, et valeur temp, il y a de y plus 1. Ça m'a dit bon, ça m'a corrigé ici. Bon, ici, vous pensez de passe pour vous diminuer par n. Veut dire 0 à 9 éléments, tu as besoin de faire 8, vous pensez. Ok, moi, je pense. C'est checkli. Temp integer, voilà. Et là, il faut bien appeler sur sorting. Donc, il y a une coute. Comment on fait? Ouais, nous créons une autre fonction appelée output. C'est aussi intéressant. Qui fait output intéressant? Parce qu'il est pour finir sortir, tu as besoin de gagner ce valeur. Correct? Voilà, ça c'est bubble sort. Et là, on fait un autre appel output. Il prend array là, il display tous ces éléments là-dedans, après qu'il finit sortir. Voilà. C'est aussi intéressant. Maintenant, quand tu vois le service à domain, là, tu es capable d'appeler sa sorting bubble sort là. Voilà, tu appelles bubble sort. Tu appelles le domain. Après, tu appelles output. Ok, tu appelles output. Et voilà, tu peux appeler output. Et tu as besoin d'appeler avec ça array là. Array là sur nous. Tu peux appeler avec array là sur nous. Voilà. Data. Correct. Maintenant, nous run li. Nous avons enter the item you're searching. Nous avons set the item found. Mais là, nous ne pas trouver l'image download. 10. Non. Il est capable de besoin tirer à part là.
intérêt à mon faire. Pour connection isn't loading. Ok, pourquoi je dois avoir un petit problème pour rentrer? Pas grave, nous pourrons aider. Maintenant, nous get ce coding input. Normalement, ok, mon déjà écrit à sa coding là. Minidozer. Moving là. Vous trouvez bien la pratique pour faire aller. Si vous faites la pratique, c'est pas pour moi aussi. J'ai une erreur de coding là, je pense. Search sort. Ouais, nous allons là, mais c'est moi, laisse-nous quitter la version Word. Search. Une minute. Ok, on vous les jette avec sa coding là. Continue. Bon, pour les élèves qui peuvent quitter sa papier là, cette dernière section, voilà, dernière section, quand il fait une bubble sort, voilà cette bubble sort, et le line d'appease evidence. On finit avec la bubble sort là, correct? La bubble sort, ce qui est important, je vais expliquer là, ça c'est outer loop, ça c'est inner loop, et si y, li moins qui y plus 1, là il fait swapping. D'accord, j'ai envie de tester une affaire là. J'ai envie de tester une affaire, donne-moi une minute à eux. On va mettre ça N. Team N as integer. On va checker une affaire pour eux là. Et commencement ça va aller à disons 8. Et là il fait n is equal to n minus 1. Ok, on va checker. On va checker une affaire. Là aussi si vous avez minus 1, je pense. C'est nog een minute. Ouais. 21, 15, il m'a aussi la 15, 13, 12, 10, il m'a aussi quoi. C'est une erreur là. C'est une erreur qui paraît. Mais c'est moi de ce coding lui qui vient faire. Ah, il met ça 9 avec 8. Ok. Ça t'aime. Ah, il pense à ça. Ok, nous retournons à l'arrière vite. Voilà, notre service de coding. Correct. Voilà.
Ok, on retourne à l'arrière avec ce coding et il marche. Allez, on arrive à la fin de sa classe là. C'est une question, dis-moi. Tu te lèves là? Ouais. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, moi, j'ai envie de discuter un autre programme avec vous. Toujours, me donner un hint pour question numéro 3. Et moi, parler de ça, c'est là facile, là. Moi, je finis de discuter ça, je vais pratiquer. Question numéro 3, il y a une classe qui s'appelle Treasure Chest. Ok? Et il y a 3 attributes. So, attributes, question, veut dire, je tout connais qui veut dire une classe Treasure Chest. Et il y a ça sur attributes et ça c'est sur une methods. Il y a 3 attributes et question, answer, points et ça c'est sur une methods et une méthode là qui est important c'est un constructor new. Maintenant comment créer le VB on va éditer un petit mais c'est moi là je vais travailler vient vers moi là hein? Pas pour de tout comme ça là et là on voit le papier d'examen. Voilà. Juin 2021. Question 3. On va prendre le VB là. Voilà. CTRL E. Copy. Là. CTRL E. Paste. Voilà. On finit avec le programme là, mais c'est bon, on peut expect. Je travaille. Voilà. Là, là, nous guette bien. Il a créé des nouveaux programmes et il doit mettre sa classe là. Donc, classe là, ça c'est attribute, ça c'est une méthode. Voilà, on vient là, on crée classe là. Classe là appelle chest, treasure chest. So ban attributes li private, question li string, answer li integer, points li integer. Et là, il y a un constructeur. Ce constructeur là appelle new. Et il est fait new, il initialize ces 3 paramètres là. Il initialize the question, the answer avec the points. Bon, question, ici vous initialize as string, correct. Et answer, ici vous initialize as integer. Et points, je connais les besoins initialize as integer. Correct, voilà, on a fini de faire. Et ban variable qui est venu, il y a dans ça, il remplit sa ban attributes là. Voilà, ça ban attributes là gagne valeur. Ça m'appelle ça new. Maintenant, tu as encore une autre fonction appelle getPoints. Il y a un paramètre. Il y a encore une autre fonction. Il est pour return true or false. Mais là, tu peux mettre ça as boolean si tu veux. Voilà, je vais pratiquer pour ne pas trouver réel là. C'est là, il peut return quoi? Il peut return il return 0 ou bien il return points divisé par 4 ou bien points divisé par d ou bien points. Il y a un point. Soit il y a n points, soit des points. Soit. Bon, ça qui est un coup. Answer, il peut return boolean true or false. Et là, get question, il will return the question. Et là, nous venons dans main. Bon, nous retournons dans notre main programme, nous avons nos questions. Créer des nouveaux programmes. Écrire un code pour class treasure. Do not write any other methods. Write a program, declare the class. Do not write any method. The attributes are private. Using Python, if you are using Python programming language, include the attribute declaration using comments. Vous devez déjà servir comments là. Et premier là, vous devez save to evidence. Correct. Bon, on a déjà fini d'écrire une bonne partie là-dedans. On va essayer. Maintenant, on peut expect qu'il se suffit d'écrire. Si tu regardes bien là-dedans, il peut appeler une procédure appelée read data.
Elle rentre dans read data. And me does it. Bon, Kotlin appelle. Oh là-haut, nous sommes mettre ça dans main seulement si tu veux. Get treasure, l'iso class, et il crée un array treasure for of sa classe là. Ok? Bon, ça c'est file name qui peut accès. Bon, prochaine classe, moi vous discute ça plus en détail avec eux. Je garde un coup d'œil. On finit recorder. Et le cas d'ici de sa coding là, mais pas si discuter, je dois run sa coding là, je dois debug sa coding là pour comprendre plus bien. Allez, moi stop.